Salut, je voudrais saluer les étudiants puis le Bristol TV en général. Bisous. Gagner sa vie en jouant, en faisant l'acteur, le comédien, le clown, le titre, en jouant, c'est déjà pour moi un rêve. Donc c'est super. Enfin, il faut y aller, il faut se battre, il faut y croire. Enfin, de toute façon, les acteurs, on n'a pas le choix. Il n'y a que ça, y croire. Messieurs, chers amis, ce soir c'est une soirée un peu spéciale avec un film magnifique que vous allez avoir l'occasion de découvrir dans quelques instants, avec l'équipe du film qui nous fait le plaisir, l'honneur, le bonheur d'être avec nous ce soir à Montpellier. C'est un film qui s'appelle Carole Mathieu, qui est un film Arte qui est aussi partenaire du cinéma. Alors c'est un sujet difficile, et ce film c'est un film engagé. C'est un film qui traite d'un sujet malheureusement de plus en plus d'actualité, celui de la souffrance au travail. C'est un film malgré tout qui n'est pas un documentaire, qui est une vraie fiction, avec un très beau récit, avec une équipe incroyable de talents. Et nous appelons Louis-Julien Petit, le réalisateur, Lisa Azuelos, la productrice, et Isabelle Adjani, l'interprète principale. C'est un film qui est librement adapté d'un roman de Marin Ledin, qui est un auteur sociologue, qui est un écrivain sociologue, qui s'appelle Les visages écrasés, que j'ai découvert il y a à peu près 2 ans, et dont je me suis dit, comme lui d'ailleurs, qu'il fallait absolument qu'il en soit tiré un film un jour, et voilà, grâce à donc, Lisa, non pas Azuelos, mais Ben Guigui, et Louis-Julien Petit, voilà, les choses ont pu se construire et aboutir. J'ai essayé déjà, pour reprendre, j'ai travaillé en confiance, donc avec Lisa et Isabelle. Et Marin Ledin, c'était aussi adapté l'auteur, son vécu, ce qu'il avait, voilà ce qu'il avait envie de dire, en tout cas 7 ans après avoir écrit son roman. Donc moi j'ai fait un travail d'investigation, je suis allé un peu partout en France pour rencontrer des gens qui travaillent dans des plateaux de téléphonie, qui vous appellent pour vous vendre des choses, qui vous harcèlent parfois, et qui vous appellent pour vous aussi, pour vous demander de noter des qualités de service. Vous savez, les petits textos qu'on reçoit à 0 pas satisfait, 10 très satisfaisant. Et voilà, cette énergie de notation, en tout cas, c'était l'absurde de ce qu'on demande aujourd'hui à nous, consommateurs. On nous place, nous, en délateurs, de juger des personnes voilà, dans des entreprises. Et maintenant, revenir à quelque chose d'humain. En tout cas, j'ai essayé d'avoir des rapports humains dans une machine qui traite de la déshumanisation. Voilà. Un film qui parle de ça, qui parle d'un système un peu kafkaïen, monstre un peu sans visage. On est tous à la fois victimes et bourreaux de ce système-là. C'est un film qui a été fait à l'origine pour Arte, donc avec aussi les moyens d'une fiction télé, mais avec une réelle ambition, et Arte nous permet cette liberté, une ambition de faire un film de cinéma. Et puis voilà, on a réussi, notamment grâce à la hargne et la fougue d'Isabelle, de Louis-Julien, on a formé
une équipe assez virulente pour permettre à ce film de pouvoir sortir dans les salles. Donc effectivement, il sera diffusé le 18 novembre sur Arte et sortira en salle le 7 décembre. Voilà, c'est une sortie qui est surtout destinée, parce que c'est un film qui a une portée sociétale importante. L'idée, c'est d'accompagner le film en débat, de pouvoir travailler le fond du sujet et de pouvoir avoir un échange avec le public, avec les gens qui vont se reconnaître ou se sentir heurtés. Voilà, c'est un film qui en tout cas laisse pas indifférent et qui est qui permet, je pense, de libérer la parole. Donc c'était surtout ce souhait-là de le voir porter au cinéma. Enfin, c'est un film que j'aime, sinon je serais pas là. Je suis contente qu'on soit là. Bonne projection. Je trouve que c'est la politique actuelle, parce que malheureusement j'ai travaillé chez et j'ai un peu fait ce système-là, et j'en suis parti parce que justement je n'acceptais pas de maintenir les gens en pression comme ça, parce qu'on mesurait, nous c'était autrement, parce que c'était pour mesurer le temps des gens, par exemple pour pocher des frites ou couper de la viande ou des choses comme ça. Donc en permanence on était toujours sur eux avec le chronomètre. Et qu'au bout de 6 mois, 1 an que je suis resté là-bas, j'ai abandonné parce que ça ne me plaisait pas. Voilà. Et donc là, je ressens bien exactement la même chose. Et je pense qu'il faudrait que beaucoup de sociétés fassent un gros effort là-dessus. Et je pense aussi que le gouvernement devrait interdire beaucoup de ces manipulations-là. Parce que c'est soi-disant pour du travail, mais c'est pas du travail, parce que les gens deviennent abrutis. On le voit au PTT ou des choses comme ça, où les gens se suicident. Donc c'est qu'il y a bien des raisons qu'à un moment, le forcing, c'est pas bon. Oui, ça m'a beaucoup touchée. C'est la jungle. Hein. Je pense qu'on est en plein dedans. Voilà. Et maintenant, je verrai d'un autre œil tout ce qui se passe autour de moi. Ça me touche par le monde du travail. Je suis émue et c'est encore plus réel que... Enfin, je pense que c'est encore plus grave que ça, ce qui peut se passer, enfin aussi grave que ça, et je trouve ce film utile, et en même temps, c'est... Voilà, c'est... Et Isabelle Adjani? Je l'avais pas vu depuis longtemps, il y a une profondeur que j'aime. J'étais sensible au casting, vraiment. On sent que c'est des acteurs, je sais pas comment a été fait le casting, mais ce sont des acteurs du terrain, quoi. De la vie, on sent qu'il y a du vécu. Moi j'aime la vérité. Le public, il a été, à mon avis, il y a beaucoup de monde qui est là. Je suis très, très fier d'ailleurs d'avoir autant de monde, parce qu'à Paris on avait eu un peu moins. Mais on voit la tête des gens qui à la sortie du cinéma, ils sont pas souriants, c'est sûr. Ils sont et ils se rendent compte que c'est leur entreprise, de loin ou de proche, ils sont tous touchés plus ou moins de loin ou de près par ce film. Voilà. Donc pour l'instant, moi je m'en remets pas, ça fait la 3e fois que je le vois. Je suis toujours aussi ému en le voyant. Et vous êtes? Je suis le papa du réalisateur. Parce que je pensais qu'il y avait du soleil. Hein. C'est ambiance Carole Mathieu. Hein. Là, on va être raccord dans le Nord, Roubaix, Lille, Tourcoing, Montpellier.